Salut tout le monde, c'est Eli Kaemba, architecte. Pour ce tuto, nous allons apprendre les bases du logiciel Revit Architecture, vraiment les bases, ok? Donc, lorsque vous ouvrez le logiciel Revit Architecture, vous verrez que l'interface se présente comme suite, vous voyez? Donc ça se présente comme suite, vous verrez que ici, il y a quelques modèles. Donc, ici, vous verrez vos modèles de projets. Lorsque vous tracez un projet récemment, donc vous verrez apparaître tous vos projets récemment tracés sur Revit apparaître ici. OK? Donc, la partie modèle. Et si vous descendez ici, c'est la partie modèle de famille. Donc, toutes vos familles que vous tracez sur Revit ou bien vous créez sur Revit. Donc, les familles récemment créées. Donc, ça va apparaître ici, ok? Mais ce qui va plus nous intéresser, c'est la zone de modèle, ici, des créations d'un nouveau projet et la zone de modèle des créations d'une nouvelle famille, ok? Donc, ici, c'est pour le projet. Donc, lorsque vous voulez créer un nouveau projet, vous allez cliquer sur créer. Mais lorsque vous voulez ouvrir un ancien projet que vous avez tracé sur Revit, là, vous venez ici dans ouvrir, voyez, ok? Mais ce qui va nous intéresser, c'est la partie créer, ok? Et à part ça, il y a ce qu'on appelle le famille, ok? Le famille, c'est quoi? Le famille, ce sont par exemple le porte, le meuble, les aménagements. Donc, lorsque vous voulez créer, par exemple, une porte, un aménagement ou bien un meuble, c'est ici que nous allons utiliser le famille. Donc, ici. Donc, si vous voulez créer une famille, vous allez cliquer sur famille, créer. OK. Et pareillement, si vous voulez ouvrir une famille déjà créée, vous allez cliquer sur ouvrir. OK. Donc, ce qui va le plus nous intéresser, c'est ici. Donc, lorsque vous ouvrez Revit, vous voulez ouvrir un nouveau projet, c'est simple, vous venez dans la partie modèle, ici, vous cliquez sur créer, ok, vous verrez que ça se présente comme suite, c'est écrit ici, on écrit nouveau projet et gabarit. Ici, sur Revit, nous ouvrons un nouveau projet à partir d'un gabarit. Vous verrez une liste des gabarits qui va apparaître ici. Donc, vous choisissez gabarit architectural, ok. Vous laissez cocher ici projet. Vous verrez créer un nouveau projet. Donc, projet, vous choisissez votre gabarit. Ici, cocher projet et vous allez ouvrir. OK. Lorsque vous ouvrirez vite, vous verrez que ça se présente comme suite. Donc, l'interface se présente comme suite. Donc, ça a l'air un peu complexe. Donc, pour le débutant, donc ça fait un peu peur. Mais c'est pas vraiment terrible. OK. Donc, ça se présente comme suite. Vous verrez ici, il y a différents onglets. Vous voyez, il y a l'onglet architecture, structure, ainsi de suite. OK. Dans chaque onglet, lorsque vous cliquez par exemple l'onglet architecture, vous verrez plusieurs outils qui se présentent. OK. Nous allons voir quelques de ces outils. OK. Si je viens dans l'onglet architecture, vous verrez mur, ainsi de suite. Pareillement, sur l'onglet structure, il y a des éléments. Dans chaque élément, il y a des outils qui vont vous permettre à tracer ou bien à travailler, ok. À part les onglets, il y a ce qu'on appelle la barre d'outils rapide, ok. La barre d'outils rapide est constituée d'éléments enregistrés. Il y a ici ouvrir, lorsque vous voulez ouvrir un nouveau projet, une nouvelle famille, ainsi de suite. Ici, donc c'est la zone d'accueil. Si vous voulez revenir en arrière, donc l'endroit que nous étions lorsque j'ai ouvert Revit, donc si vous voulez revenir là-bas, c'est ici, la zone d'accueil. À part ça, il y a l'imprimante et différents autres éléments. Nous le verrons prochainement en profondeur, ok? Et à part ça, il y a la partie propriété, donc la propriété de vos éléments. Par exemple, si je clique mur, ok, automatiquement, vous verrez apparaître le propriété de ces murs. Donc, c'est ici. Donc, la zone des propriétés. OK.
à part la zone de propriété, vous avez l'arborescence du projet. Donc, ce qui est vraiment essentiel, c'est l'arborescence du projet. Donc, dans l'arborescence du projet, il y a vos différents plans des tâches. Vous voyez, niveau 1, niveau 2, ainsi de suite, plan des masses, plan des plafonds, vos vues 3D, vos élévations, vos légendes, vos nomenclatures, vos feuilles. Donc, vos feuilles, il faut prendre vos cartouches. Donc, c'est vraiment la base. Vous voyez, la base, ok? Et à part ça, il y a ce qu'on appelle l'onglet ou bien la barre de vue. Donc, il y a différentes vues ou bien différents outils qui vous permettent de régler vos vues telles que les échelles. Vous voyez, il y a les échelles, niveau des détails, les styles visuels et ainsi de suite. Nous verrons cela en profondeur prochainement, ok? Et à part ça, il y a ce qu'on appelle la barre des navigations. Donc, la barre des navigations, ça va vous permettre de naviguer, c'est-à-dire, par exemple, roter, ainsi de suite, ok? Et à part ça, lorsque vous ouvrez un nouveau projet, donc ça se présente comme suite, ok? Vous verrez, il y a ces éléments. Ces éléments, on appelle des vues. Donc, c'est un peu comme des caméras. OK? Lorsque vous tracez votre projet, vous devez toujours tracer votre projet donc, dans cette vue, dans ces caméras, donc à l'intérieur de ces caméras. OK? Donc, parce que ces vues vont vous servir de prendre vos façades. OK? Donc, vous devez tracer toujours à l'intérieur de ces différentes vues ou caméras. OK? Si votre projet est très grand, vous devez le déplacer. Par exemple, si je sélectionne, j'ai la possibilité, voyez, de les déplacer. OK? Donc, vous devez tracer toujours vos projets à l'intérieur de ces caméras. OK? Et la première des choses, quand vous ouvrez un projet, c'est vous venir dans l'arborescence du projet, vous positionner sur un niveau, ok? Et la deuxième des choses, c'est régler les unités de vos projets. Donc, pour régler les unités de vos projets, donc c'est simple, c'est cliquer le raccourci clavier UN, comme ceci, vous voyez, ça apparaît unité, ou bien vous venez dans l'onglet Gérer, vous verrez ici plutôt, unité, vous cliquez. Donc, c'est ici que vous allez régler vos unités. Donc, ici, ok. Moi, ce que je règle le plus, c'est la longueur. Ok. Je les mets toujours en centimètres. Ok. Ok. Donc, moi, je ne règle que la longueur que je mets en centimètres. Le reste, je les garde tel quel. Ok, je règle seulement la longueur. À part ça, il y a ce qu'on appelle les arrondis. Donc, ça montre différents décimales de votre réglage d'unité. Donc, c'est ici, lorsque vous voulez que le nombre après la virgule apparaisse, c'est ici. Par exemple, si je les mets à 2 décimales, donc il y aura 2 chiffres après la virgule de votre longueur. OK? Donc, c'est ici, moi, je les mets toujours en 0 parce que je trace souvent en centimètres. OK? Et je viens OK. Et la deuxième des choses à régler, à part les unités, il y a ce qu'on appelle les niveaux. Donc, régler vos différents niveaux, donc les hauteurs de vos niveaux. Donc, pour le régler, c'est simple. Donc, vous venez dans l'arborescence du projet. Vous venez ici. Élévation. Vous mettez une vue en plan, une vue d'élévation. Par exemple, vous choisissez, par exemple, Est. OK. Vous verrez chaque niveau. Vous verrez que chaque vue d'élévation est liée à chaque caméra. Donc, cette caméra filme vision dans ces sens, ceci vision dans ces sens, ceci vision dans ces sens et ceci vision dans ces sens, d'où vous verrez apparaître chaque élément. Donc, chaque élément est lié à ces caméras.
Ok, d'où vraiment j'ai dit que vous devez tracer vos projets à l'intérieur de ces caméras. Donc, à l'extérieur de ces caméras ou bien vu, vous verrez pas apparaître vos façades. Ok. Donc, vous, comme je l'ai dit, vous positionnez à la vue d'élévation, par exemple Est. Ok. Donc, pour régler les niveaux, c'est simple. Vous verrez à chaque niveau déjà. Donc, ici, ce sont des niveaux déjà prédéfinis par Revit. Vous voyez, il y a niveau 0, niveau 1, niveau 2. Donc, vous avez la possibilité de régler la hauteur de vos niveaux. Vous verrez ici, pour moi, ici, niveau 0 est à 0, niveau 1 est à 3 mètres, et niveau 2 est à 6 mètres par rapport au sol. Vous avez la possibilité de les changer. Par exemple, si je vais changer ces niveaux, je clique dessus. Par exemple, si je vais les mettre à 4 mètres, j'écris 4 mètres et je clique sur Entrée. Vous voyez, la hauteur change directement. Vous voyez, si je vais faire la même chose pour ceci, j'ajoute le niveau, je les mets niveau 2 à 8 mètres. Je clique sur Entrée. Vous voyez, automatiquement, la hauteur change. Vous voyez, et à part ça, vous avez la possibilité de changer des nomenclatures de vos niveaux. Vous voyez ici, c'est par défaut niveau 0, niveau 1, niveau 2, vous pouvez changer votre nomenclature. Par exemple, le niveau 0, je change les noms en cliquant ici. Vous cliquez encore une deuxième fois. Vous les nommez, par exemple, je les nomme 00, RDC. Donc, rez-de-chaussée, vous cliquez sur Entrée et vous cliquez sur Oui. Vous voyez, ça change automatiquement le nom. Vous pouvez faire la même chose pour ces niveaux. Vous cliquez dessus. Vous les nommez par exemple 01, R plus 1. Comme ceci, vous cliquez sur Entrée. Et oui, vous voyez, vous changez les nomenclatures. Donc c'est un peu ça. Je peux cliquer sur Retour pour revenir en arrière, à nouveau, ok. À part régler vos niveaux ou bien changer les nomenclatures de vos niveaux, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres niveaux. Donc, pour ajouter d'autres niveaux, c'est simple. Donc, vous venez dans l'onglet Architecture, vous cliquez dessus. Vous venez ici, vous verrez l'outil Niveau. Donc, ça apparaît ici. Niveau, vous cliquez dessus. Ok. Lorsque vous cliquez dessus, automatiquement, vous verrez apparaître dans la barre des propriétés, la propriété. Ok. Et ici, ce qui est très important, ce sont la manière de dessiner. Vous verrez apparaître quelques lignes. Donc, ces lignes vont vous servir de tracer votre niveau. Donc, il y a ici, je vois qu'il y a 2 lignes par rapport au niveau. Donc, il y a cette ligne et cette ligne. Donc, ce sont les manières que Revit vous donne pour tracer votre niveau. Ok. Moi, je vais choisir par sélection. Je prends ceci. Ok. Et vous venez cocher cette partie, créer une vue en plan. Ok. Et vous avez la possibilité. Ici, vous allez mettre un décalage. Par exemple, je vais mettre mon niveau va décaler de 4 mètres par rapport au niveau précédent. Ok. J'ai choisi cette ligne. Vous verrez lorsque je mets le curseur à cette ligne de niveau 2, vous verrez que ça décale de 4 mètres par rapport au niveau 2 et je clique dessus. Automatiquement, ça crée un niveau 3 qui décale de 4 mètres par rapport au niveau 2. Ok, ça c'est par rapport à cet outil. Par exemple, si je viens prendre l'outil ligne, ok, je les mets à 0. Avec l'outil ligne, vous avez la possibilité de choisir l'endroit où vous voulez que votre niveau soit. Par exemple, si je veux que mon niveau soit ici, voyez, vous verrez ici apparaître une cotation pour vous indiquer quand je mets le curseur ici, c'est à 4 mètres par rapport au niveau 3. Si je monte un peu, ça devient à 5 mètres, à 6 mètres. C'est un peu une référence. Ici, si je le mets à 4 mètres et je clique et je viens tracer, vous voyez, je les tire jusqu'à ces niveaux. Je clique sur OK. Vous voyez, j'ai créé un niveau 4.
Donc, c'est à 4 mètres par rapport au niveau 3 et c'est à 16 mètres par rapport au sol. OK? Donc, c'est un peu ça concernant les niveaux. OK? Et vous allez rentrer dans votre vue en plan. Vous rentrez au niveau 0. Donc, ici, vous verrez vos différents plans. Donc, chaque fois que vous ajoutez des niveaux, vous voyez, ici, j'ai ajouté des niveaux. Donc, niveau 3, niveau 4, vous verrez apparaître également ici, dans l'arborescence du projet, dans la partie plan. Vous voyez, les niveaux 3, c'est ajouté, les niveaux 4, et c'est ajouté également. OK. Si je vais me positionner au niveau 0, je viens au niveau 0, je clique dessus. OK. Je reviens au niveau 0. Si je vais me positionner au niveau 1, je reviens au niveau 1. Donc ici, c'est chaque niveau, chaque plan, OK, et chaque élévation, chaque légende, nomenclature et feuille, comme je l'ai dit, OK. Donc, dans Revit, lorsque vous voulez tracer un projet, il faut toujours choisir un niveau à laquelle vous voulez tracer votre projet. Moi, je retourne au niveau 0, donc ici. Et vous verrez que chaque niveau sélectionné, cela apparaîtra ici. Vous voyez, si vous sélectionnez par exemple plan des masses, automatiquement vous verrez plan des masses apparaître ici. Donc c'est épinglé, donc Revit l'épingle pour vous faciliter à vous localiser. Vous voyez, au lieu que de passer par là, vous avez la possibilité lorsque vous aurez un niveau, donc le voir directement ici. Vous voyez, si je veux rentrer au niveau 0, je clique ici. Je rentre au niveau 0. Si je vais rentrer au niveau d'élévation, je clique ici. Je rentre au niveau d'élévation. OK. Je rentre ici et à part ça, toujours dans l'onglet architecture, vous verrez qu'il y a différents outils que nous allons voir un peu plus loin dans d'autres tutoriels. OK. À part ça, il y a cet outil. Donc, cet outil, c'est l'outil qu'on appelle quadrillage. Ça permet de créer vos quadrillages. Donc, il y a certaines personnes, lorsqu'ils débutent leur création de projet, ils mettent deux quadrillages. Les quadrillages, ce sont un peu comme des repères. Vous voyez, si je clique sur quadrillage, OK, vous verrez apparaître la propriété ou bien les propriétés de ces quadrillages. Et à part ça, vous verrez apparaître les lignes. Donc, ces lignes, ce sont le manière de créer vos quadrillages. Donc, il y a différentes manières. Vous voyez, il y a ligne, il y a arc, ainsi de suite. OK, vous allez sélectionner votre ligne, comme ceci. Vous cliquez ici, donc pour montrer le départ, et vous étirez votre souris vers la gauche, vers la droite plutôt, et vous cliquez encore, vous avez créé votre premier quadrillage. Vous pouvez faire la même chose. Par exemple ici, je les décale. Vous voyez, lorsque j'abaisse, donc ça sort une cotation pour vous indiquer que cette décalage est de 8 mètres par rapport au premier quadrillage. Vous voyez, si j'abaisse, je peux l'augmenter. Vous voyez, donc je peux ici, je trace un deuxième quadrillage comme ceci. Je peux encore continuer. Vous voyez, un troisième, ainsi de suite. OK. Je peux tracer dans ces sens le premier quadrillage, le deuxième, ainsi de suite. Vous voyez? OK, donc les quadrillages, ce sont un peu de repères, des constructions. Donc, ce sont des repères lorsque vous voulez concevoir ou bien tracer votre projet. OK? Et vous verrez apparaître différentes manières de le tracer. OK? Je peux rentrer toujours dans l'onglet architecture. OK. À part les niveaux, le quadrillage, il y a différents outils. Il y a l'outil mur. OK. L'outil mur, ça vous permet de créer vos murs sur Revit. Donc, pour créer vos murs sur Revit, c'est très simple. Vous cliquez sur l'outil mur ou bien vous cliquez sur cette fléchette comme ceci. Donc, vous verrez aussi, il y a différentes manières de créer vos murs.
Ici, il y a mur architectural, mur porteur, mur par face. Mais nous, ce qui va plus nous intéresser, c'est mur architectural. Donc, vous cliquez dessus. OK. Et lorsque vous cliquez sur votre mur, vous verrez apparaître toujours le propriété de votre mur. Vous voyez, vous verrez que l'arborescence du propriété est vraiment très utile. Vraiment très utile. OK. Et lorsque vous cliquez sur mur, vous verrez la propriété de votre mur. À part ça, vous verrez ici également, il y a des éléments qui apparaissent ici. Donc, l'élément tel que la hauteur. Vous voyez, la hauteur, c'est ici. Quand on règle la hauteur, ici, vous verrez que la hauteur est à 2,75 m. Vous pouvez changer la hauteur de votre mur. Vous voyez. Mais la chose importante, c'est venir dans la partie propriété. Et si vous venez dérouler, vous verrez une longue liste des modèles des murs qui existent, déjà prédéfinis par Revit. Vous voyez, il y a vraiment une longue liste. OK. Et si cette longue liste ne vous plaît pas, vous avez la possibilité de créer votre propre mur. OK. En venant cliquer ici sur modifier le type. OK. Et lorsque vous cliquez sur modifier le type, OK, vous venez dupliquer, donc c'est important, il faut dupliquer de sorte à garder la copie qui existe comme ceci. Donc la copie qui existe garde et vous créez une copie, OK, et vous allez nommer votre copie, créer par exemple mur, je vais le nommer mur de 15 cm comme ceci. OK. Et la première des choses, c'est venir dans la partie structure. Vous cliquez sur modifier. OK. Pour modifier l'épaisseur de vos murs, de votre mur que vous êtes en train de créer. Par exemple, moi, je vais mettre l'épaisseur de 15 cm comme ceci. Et je viens cliquer sur OK, appliquer et OK. Donc, vous avez votre mur de 15. OK. Donc, ici, à part ça, vous allez choisir la hauteur de votre mur. Vous voyez. Ici, c'est choisir la hauteur. Par exemple, si vous voulez un mur de 3 mètres de haut, vous devez mentionner ici 3 mètres, comme ceci. Vous voyez. À part ça, vous pouvez mentionner la hauteur, tout comme l'attacher à un niveau. Vous voyez. Donc, l'attacher à un niveau, donc vous verrez que votre mur va s'attacher à la hauteur de votre niveau. Si le niveau 1 est à 3 mètres ou bien à 4 mètres, si j'ai sélectionné, vous verrez que votre mur sera à 4 mètres au lieu de 3 mètres parce que ça s'attache au niveau. Moi, je vais les laisser sans contrainte pour définir moi-même ma hauteur. OK? Et à part ça, il y a ce qu'on appelle ligne de justification. C'est la manière de tracer votre ligne. Vous voyez, il y a plusieurs lignes. Il y a soit votre ligne sera en axe par rapport à votre curseur, ou bien ça sera ici nu fini extérieur, ça sera à l'extérieur par rapport à votre curseur. Là, nous allons le voir. OK, moi je le mets en axe. OK, et vous allez toujours voir ici donc différentes lignes. Donc ces lignes, ce sont le manière de tracer votre mur. Donc il y a différentes manières. OK, moi je vais prendre ligne. Comme je l'ai dit, je dois tracer toujours à l'intérieur de ces différentes caméras, différentes vues ou bien différentes caméras, toujours à l'intérieur, c'est très important pour vos façades. OK, et je vais tracer, vous voyez, je les tire comme ceci, comme là, et je clique sur échapper. Vous voyez, vous avez tracé votre mur, vous pouvez cliquer ici, les tirer et mettre un nombre. Par exemple, je vais mettre 4 mètres, donc 400 cm parce que l'unité est en centimètres, et je clique sur entrée. Vous voyez, ça a créé un mur. Donc, ça a créé un mur de 4 mètres de long et d'une hauteur de 4 mètres. Vous voyez? Et si je viens au niveau d'élévation, voici mon mur. Vous voyez, c'est un mur de 4 mètres d'élévation. Vous avez la possibilité d'échanger d'élévation. Donc, à part ça, nous rentrons ici. Vous prenez encore mur. OK. Vous verrez si je change la hauteur, je l'ai mis à 3 mètres. Et je viens encore tracer. Comme ceci. Je vais changer
je viens à l'élévation, par exemple le sud, pour mieux le voir. Vous voyez, mon mur est à 3 mètres. Ok, je rentre encore ici. Je supprime les anciens. Je réponds mur. Cette fois-ci, je les mets à 2 mètres, elle est haut. Et je viens tracer. Je rentre l'élévation sud. Vous verrez que votre mur est à 2 mètres de hauteur. Ok. Je rentre dans le mur. Cette fois-ci, je vais l'attacher au niveau 1. Et je viens créer mon mur, par exemple, ici. Si je viens à l'élévation sud, vous voyez, mon mur s'attache automatiquement au niveau 1. Vous voyez, parce que j'ai mentionné que ça s'attache au niveau 1. Vous verrez que lorsque je viens changer la hauteur du niveau 1, je les mets par exemple à 5 mètres. J'entre. Vous voyez que le mur va automatiquement suivre la hauteur de votre niveau. Donc, c'est intéressant. Vous voyez. Je reprends mur. OK. À part ça, comme je le disais, il y a ligne de justification, c'est en axe. Donc, en axe, c'est-à-dire que le curseur est en axe. Vous voyez, lorsque je vais tracer, vous voyez, il y a l'axe qui se présente. Vous voyez, il y a l'axe qui se présente en bleu pour vous indiquer, vous tracez en axe. Vous voyez, l'élément est en axe, le curseur est en axe. Vous voyez si je descends encore comme ceci, c'est en axe. OK. Et si je resupprime ceci, je viens reprendre mur. Cette fois-ci, je change au lieu des axes. Je vais prendre, donc axe porteur et axe de mur, c'est la même chose. OK. Je viens prendre un infini extérieur. OK. Vous verrez si je zoome, je viens tracer. Vous voyez que l'axe est cette fois-ci dans l'autre sens. Ce n'est plus en axe. Ça devient à l'extrémité de votre mur. Vous voyez, ça c'est vous tracez en extérieur. Donc, votre mur à l'extrémité droite de votre mur, votre curseur plutôt, et à l'extrémité. Vous voyez. Et si, par exemple, je viens changer, je reprends mur. Au lieu d'extérieur, je prends intérieur. Vous verrez lorsque je vais créer, vous verrez que c'est dans l'autre sens. Vous voyez, l'axe en bleu, c'est dans le sens gauche ou bien vers le bas. Vous voyez, ça c'est dans l'autre sens. Contrairement à l'autre, si je viens changer, je reprends intérieur. Vous verrez, c'est dans l'autre sens. C'est à l'opposé. OK. Donc, comme je disais, axe des murs et axe porteur, c'est la même chose. Nu fini extérieur et nu fini porteur, là, c'est la même chose. Ce sont deux répétitions. OK. Et nu fini intérieur et nu porteur intérieur, c'est la même chose. OK. Je réponds toujours mur. Comme je le disais, il y a différentes manières de tracer. Donc, il y a ligne, il y a rectangle. Lorsque vous voulez tracer vos murs en rectangle, rapidement, vous prenez rectangle. OK, vous allez définir quelle façon, par exemple en axe, et vous venez faire ceci. Vous voyez, vous créez votre rectangle. Si vous voulez, ça c'est hexagone, polygone plutôt, vous cliquez. Dans polygone, il faut mettre vos côtés. Donc ici, c'est 6 côtés, et vous venez tracer votre polygone. Mais ici, il y a deux polygones. Il y a ces polygones. Ces polygones, lorsque vous tracez, vous verrez que, par exemple, je reviens ici. Lorsque vous tracez, vous verrez que l'axe est par rapport au sommet. Vous voyez, il y a l'axe qui apparaît donc, par rapport à votre sommet. Par exemple, si vous venez prendre cette fois-ci ces polygones, vous verrez que l'axe est par rapport à votre côté, donc cette facette du mur, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Donc vous avez plusieurs manières de tracer votre mur. Ici, il y a cercle, lorsque vous voulez créer vos murs en cercle, et
ainsi de suite. OK? Donc, c'est un peu ça concernant le base des Revit. Et si vous voulez, par exemple, enregistrer votre projet, c'est très simple. Vous venez dans la barre d'outils rapides, vous verrez ici, enregistrer, vous cliquez dessus. OK? Donc, vous cherchez la destination ou bien un dossier où vous souhaitez sauvegarder votre projet. Ici, vous allez nommer votre projet. Donc, moi, je vais nommer, par exemple, je les laisse projet, par exemple, Eli, comme ceci. Et vous venez dans Options, OK. Ici, c'est la sauvegarde maximum. Donc, combien de fois Revit va sauvegarder. Donc, combien de copies, vous voyez, des copies visibles que Revit va sauvegarder. Vous verrez, si je clique sur, par exemple, 3 copies, vous verrez que lorsque vous allez sauvegarder à répétition, Revit, donc lorsque vous sauvegarderez à répétition, vous verrez que lorsque vous entrez dans le dossier des sauvegardes, vous verrez que Revit a mis 3 sauvegardes. Donc, la première sauvegarde récente, la deuxième sauvegarde précédente, et ainsi de suite. Donc, il va créer 3 sauvegardes. Donc, à chaque fois que vous allez sauvegarder, vous allez voir 3 copies. Donc, lorsque vous sauvegardez, Revit crée une copie par rapport aux précédentes. Lorsque vous sauvegardez encore, Revit va créer encore une deuxième copie par rapport aux précédentes. Donc, c'est un peu ça. OK, mais moi, quand je sauvegarde, je préfère une copie. Vous voyez, je clique sur OK et j'enregistre. OK. Vous verrez que le fichier a été sauvegardé. Vous pouvez voir le nom du fichier. Autodesk Revit 2025, projet Eli. OK. Donc, c'est un peu ça, les bases de Revit Architecture. OK. Donc, c'est un peu ça, le base de Revit Architecture. Et pour finir, si vous voulez progresser dans Revit Architecture, j'ai créé une formation dédiée à Revit Architecture. Et d'ailleurs, ce tuto fait partie de mes premières vidéos de ma formation. OK? Donc, j'ai créé une formation sur le logiciel Revit Architecture de A à Z. Si vous voulez progresser, je vous mettrai le lien de ma formation dans la description. OK? Et pour le reste, je vous dis à plus.